Je suis un témoin vivant que Dieu est capable de changer les choses. Ne laissez pas le passé dicter votre avenir. Vous avez été racheté pour une chose bien plus grande. Et oui, ce sont les paroles de John Peck dont nous allons raconter le témoignage aujourd'hui. Et oui, vous l'avez compris, aujourd'hui nous vous apportons un nouveau concept où nous allons vous raconter les témoignages des personnes qui ont traversé des choses assez particulières dans leur vie et qui ont fini par rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, nous essayons comme nous pouvons pour essayer d'encourager et fortifier la vie de beaucoup de chrétiens. Ce concept est assez différent des histoires des héros de la foi que nous avons l'habitude de partager sur cette chaîne, car nous allons juste nous concentrer sur la partie témoignage de ces individus qui vont énormément vous encourager et vous fortifier, contrairement aux histoires des héros de la foi où nous racontons l'enfance, le ministère. Nous savons à quel point les témoignages peuvent énormément encourager les enfants de Dieu. Alors, qui est John Peck? John Peck est un homme des années 1900, bien évidemment, qui est né en Caroline du Nord, à Durham, le 4 juin 1962. Il va naître dans une famille très pauvre, dans un quartier défavorisé, où règne la violence et la délinquance. Cette pauvreté dans laquelle il a grandi ne lui a pas donné l'occasion de vivre la vie des enfants de son âge qui étaient par contre dans des familles très aisées. Et cela va forcément forger en lui un caractère assez différent des autres enfants. En plus de cela, grandissant dans un quartier où règne la violence et la délinquance, il a subi plusieurs abus dans son enfance, dans sa jeunesse. Vivant alors dans ce genre de conditions, dans ce genre de milieu, il devait apprendre à se défendre pour forger en lui un caractère assez difficile, assez dur, assez coriace, pour faire face au climat dans lequel il vivait, de peur d'être la risée du quartier. Alors que les années s'enchaînent et les jours passent, John se rend compte qu'il a un talent. Il sait chanter et il sait jouer à des instruments, notamment le piano. Ce qui va l'aider d'ailleurs dans l'avenir à échapper petit à petit à cette voie tortueuse qui était la délinquance, qui était la rue. La musique est donc devenue un moyen d'expression et d'évasion pour John qui lui ont permis de canaliser ses émotions et se concentrer sur des choses plus agréables dans la vie pour lui. C'est dans ce dévouement total à la musique et aux instruments que John va faire la rencontre du Seigneur Jésus à l'âge de ses 14 ans, qui va bouleverser sa vie à tout jamais et qui va faire de lui l'homme qu'il est devenu. Lors de sa rencontre avec Jésus, John a ressenti un amour profond qu'il n'avait jamais ressenti avec ses parents. Il n'arrivait pas à comprendre, il n'arrivait pas à exprimer ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui, une paix, un amour inconsidérable, une force et un espoir qu'il avait perdu, vu la vie dans laquelle il a grandi, vu les conditions dans lesquelles il a grandi. Il ne pouvait pas imaginer qu'il existait un amour aussi incroyable, aussi inconditionnel. Cette rencontre spirituelle avec Dieu allait changer son avenir, allait changer son futur. Car oui, il pouvait compter sur quelqu'un. Il pouvait compter sur Dieu qui sait tout, qui peut tout et qui allait survenir à ses besoins. Lui qui d'ailleurs avait grandi dans une famille pauvre. Son avenir pouvait prendre une nouvelle trajectoire. Lui qui ne voyait plus d'espoir. Lui qui se disait certainement que dans sa vie, tout allait s'éterminer comme ça a commencé, c'est-à-dire la pauvreté et la délinquance. Vous comprenez tout de suite qu'après une telle expérience, John ne pouvait plus répartir dans ses travers. Il abandonna sa vie de délinquance. Il abandonna la marche avec des mauvaises personnes. Il renonça à des mauvaises fréquentations et décida de se concentrer sur Jésus-Christ de Nazareth. Sa conversion à Dieu lui a poussé à orienter son talent dans les choses de Dieu. Avant, il chantait pour le monde. Avant, il chantait pour la gloire des hommes. Mais après cette rencontre, il a commencé
à chanter pour Jésus. Il partageait dans ses chants son témoignage, comment Dieu lui avait sorti de la drogue, comment Dieu lui avait sorti de la haine, de la méchanceté, de la colère, comment Dieu lui avait aidé à pardonner à ses parents qui ne lui ont pas donné l'amour qu'il méritait en tant que leur enfant. Dieu lui a appris le pardon, Dieu lui a changé intérieurement et sa vie n'a plus jamais été la même. Il dira d'ailleurs lui-même, votre passé ne détermine pas votre potentiel. Laissez Dieu vous guider vers un avenir meilleur et rempli de promesses. Cette phrase résume sa vie. C'est-à-dire que s'il devait se fier à son passé, à ce côté de délinquant, à ce côté de méchant, à ce côté de pécheur, il n'allait pas pouvoir saisir la grâce de Dieu. Et c'est la situation de beaucoup aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont perdues. Beaucoup de personnes sont affamées. Beaucoup de personnes ont des fardeaux insupportables. Beaucoup de personnes sont chargées de péché. Beaucoup de personnes sont remplies de souffrances et de blessures intérieures et ne trouvent pas de refuge dans leur famille, chez leurs amis, chez leurs copains et ne croient pas que Dieu est capable d'apporter ce réconfort parce qu'ils trouvent que Dieu est peut-être trop loin ou que leur méchanceté, leur mal est tellement grand que Dieu ne peut pas les toucher. Mais détrompez-vous, car le témoignage de John est la preuve que Dieu peut sauver tout le monde. Peut-être que tu souffres, peut-être que tu es délinquant, peut-être que tu fumes, peut-être que tu bois de l'alcool, peut-être que c'est ta vie, la prostitution, et qu'il n'y a rien d'autre. Peut-être que tu n'aimes peut-être pas ça et que tu le fais parce que tu as toujours fait ça, ou que tu n'arrives tout simplement pas à t'en passer. Peut-être que tu es pauvre. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un homme, il y a 2000 ans, tu peux le croire, crois-le par la foi, parce que c'est vrai, qui est mort pour les péchés de l'humanité, qui a donné sa vie pour que tes douleurs, il puisse les porter, pour que ton poids, ta souffrance, tes péchés, tes faiblesses, il puisse les porter. Il veut que tu le laisses porter et il te sauvera. Il veut que tu lui fasses confiance. Il veut que tu aies la foi qu'il est capable de le faire et il fera. La seule chose que tu as à faire, c'est de lui faire confiance. J'aimerais que ce témoignage soit une source d'inspiration, une source d'encouragement pour nous qui sommes chrétiens et aussi de l'espoir pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, qui n'ont pas encore connu Jésus. C'est la fin de ce témoignage. Dites-moi en commentaire si ce témoignage a été intéressant, vous a parlé, vous a touché, et si ce concept, ce nouveau concept vous parle, et nous ferons davantage des vidéos dans ce sens. Merci à toutes les personnes qui ont donné leur temps à cette vidéo. Merci pour ceux qui ont liké, et merci pour ceux qui s'abonnent et qui activent la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, je vous aime, Dieu vous aime, mais n'oubliez pas, les hommes sont forts, mais Dieu est bien plus fort.